David croyait connaître Dieu, pas seulement de nom, mais de pratique. Il croyait en la prière du matin, en la fidélité du mariage, en la crainte respectueuse du Seigneur. Il croyait que tant qu'il évitait le mal visible, son cœur resterait pur. Mais il ignorait encore que les plus grandes chutes commencent toujours dans le silence intérieur. Chaque matin, avant de quitter la maison, il posait la main sur l'épaule de Ruth et disait « Que Dieu garde cette maison aujourd'hui ». Ruth souriait, parfois fatiguée, parfois distraite, mais confiante. Leur amour n'était plus celui des débuts passionnés. C'était un amour mûr, façonné par le temps, les sacrifices et la foi. Un amour solide, du moins en apparence. Lorsque Lina entra dans sa vie professionnelle, David ne sentit aucun danger. Elle était adulte, brillante, respectueuse. Elle parlait avec assurance, mais aussi avec une douceur qui rassurait. Elle savait écouter. Elle savait regarder sans juger. Et surtout, elle savait parler au cœur blessé des hommes fatigués. David traversait une période de pression. Les responsabilités s'accumulaient. À la maison, il se taisait davantage. À l'intérieur, quelque chose criait, sans qu'il sache quoi. Lina remarqua ce silence. « Tu portes trop de choses seul, David », lui dit-elle un soir. Ces mots, simples, ouvrirent une fissure. À partir de là, le combat commença. Un combat invisible. David priait, mais il ne fuyait pas. Il résistait à moitié. Il se disait « Je contrôle ». Mais la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10-12. La nuit, David sentait la présence de Dieu s'éloigner. Pas parce que Dieu partait, mais parce que son cœur se divisait. Il lisait les psaumes, mais il semblait lointain. Il chantait, mais sa voix sonnait vide. Le jour où il céda, ce ne fut pas un acte de passion, mais de faiblesse. Et c'est cela qui fut le plus terrifiant. Après, il resta assis, immobile, comme si son âme avait quitté son corps. Il pensa « Seigneur, qu'ai-je fait ?» Mais le ciel resta silencieux. À partir de ce jour, David perdit la paix. Chaque sourire était forcé. Chaque prière était lourde. Ruth, sans savoir, portait déjà la conséquence du péché qu'elle n'avait pas commis. Elle sentit la distance, elle sentit le froid, elle sentit l'absence, même quand il était là. « Tu n'es plus avec moi, David », murmura-t-elle un soir. Ces mots furent comme un jugement. La nuit suivante, David rêva qu'il marchait dans l'obscurité. Une lampe brillait au loin, mais plus il avançait, plus elle s'éteignait. Une voix disait « La nuit connaît l'espoir, mais pas le mensonge. » Il se réveilla en larmes. Le poids devint insupportable. Il consulta l'ancien du village, un homme marqué par les années et la prière. Celui-ci ne cria pas, il ne condamna pas, il dit seulement « Le péché te promet le silence, mais il te donne le chaos. La vérité te brisera peut-être, mais elle te sauvera. » Alors David comprit. Dieu attendait sa vérité. La confession fut lente, douloureuse. Ruth ne cria pas. Elle pleura longtemps, en silence. Un silence qui faisait plus mal que des mots. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. David n'avait pas de réponse valable. Il baissa la tête. Les jours suivants furent une traversée du désert. Ruth priait seule. David priait à genoux, parfois ensemble, parfois séparément. La maison était pleine, et pourtant vide. Mais Dieu œuvre souvent dans le temps long. Petit à petit, David coupa toute relation malsaine. Il s'humilia. Il demanda pardon sans exiger de réponse. Il accepta la honte. Il accepta les conséquences. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Psaume 50 et 1, 19. Ruth, de son côté, luttait. Pardonner n'était pas oublier. Pardonner, c'était choisir chaque jour de ne pas laisser la haine gagner.
Elle cria à Dieu, « Donne-moi un cœur nouveau, Seigneur. » Et Dieu répondit, pas par un miracle spectaculaire, mais par une paix progressive. Le mariage ne redevint pas parfait, il devint vrai, plus humble, plus conscient, plus spirituel. Aujourd'hui, David témoigne, non pas comme un homme sans faute, mais comme un homme relevé. Et Ruth marche à ses côtés, non pas par faiblesse, mais par foi. La nuit avait connu l'espoir, et l'espoir avait vaincu.